already heard about the Israeli-based NSO group and their Pegasus spyware. Well, it turns out here in Europe we have now a similar Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cas tels que Pegasus. Ici, nous allons parler de quelque chose un peu similaire. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, ça vient des fuites Predator Files qui ont été publiées par Amnesty International en collaboration avec une collaboration d'entités d'investigation européennes. Thank you for having me here today. Merci beaucoup. This is Mr. Chung Ko-lee, an independent journalist based here in Germany. Ici, nous avons John Colley, un journaliste basé en Allemagne, à Berlin. C'est l'un des journalistes éminents qui travaille sur le cas du Vietnam. Je vais parler de trois choses. Première, on va parler d'utilisation de Predator pour viser M. Lee et d'autres activistes. Nous allons aussi parler en profondeur sur les produits techniques, les spyware, les équipements de surveillance qui ont été développés par l'Intelligence Alliance et qui rend possible les attaques. Et finalement, nous allons parler de ces attaques dans le contexte de la mauvaise utilisation de la surveillance en Europe et dans le monde. Donc, je suis Denis Cocal et je suis le chef de la sécurité, du laboratoire de sécurité chez Amnesty International. Nous avons des avocats, des campagnes, de la campagne, et nous vérifions. Donc, entre autres, nous étudions la surveillance et les logiciels espions. Nous recherchons, vous recherchez comment est-ce que les spyware sont utilisés, et nous utilisons aussi, nous développons des outils pour mieux documenter ces attaques et nous faisons de la recherche pour faire des campagnes pour les victimes et donc tout ce qui est montrer les abus de cette industrie. Donc, cette investigation, c'est une collaboration avec le réseau d'investigation européen, avec le Spiegel de Mediapart, et nous avons beaucoup de données internes qui montrent comment Itelexa collabore. Plusieurs acteurs dans Alexa, qui est un réseau, ont mis entre mains leurs ressources pour faire des spyware et pour vendre au gouvernement autour du monde. Intelexa Alliance, ce sont des compagnies en Allemagne, à Chypre, en France et dans d'autres pays qui agissent ensemble pour développer et être en compétition avec les plus grands vendeurs de cet espace. Donc, cette recherche nous a aussi trouvé des brochures techniques, des documents marketing à propos de logiciels espions développés par Intelexa. Et en analysant ces produits, nous avons montré pour la première fois comment ces outils fonctionnent effectivement et ce qu'ils essayent de vendre à leurs customers pour atteindre les objectifs de ces gouvernements. Et finalement, notre rôle dans Amnesty, nous avons parlé avec les médias pour trouver comment ces outils sont utilisés concrètement pour des personnes spécifiques et comment documenter comment ces outils de surveillance fonctionnent en pratique. Avant que je me lance je voudrais donner une vue d'ensemble des logiciels de Predator. C'est un spyware absolument invisible qui est fait pour les téléphones Android et iPhone. C'est une série d'exploits, surtout des exploits 0D, qui ne sont pas encore patchés et qui peuvent toucher les téléphones le plus au jour et pour
pour contourner les mesures de protection pour installer le spyware Predator sur le cible. Et une fois que c'est utilisé, et maintenant l'utilisateur peut lire les photos, il peut lire les messages signal, il peut il peut allumer le micro, allumer le GPS pour enregistrer votre position et ce que vous êtes en train de dire autour. C'est extrêmement invasif comme surveillance. À propos d'Intellexa, ils prennent quelque chose qui est extrêmement complexe, très difficile à développer, des techniques de surveillance, et ils mettent ça dans un petit paquet, dans une interface qui est utilisable, mais pour 10-15 millions, on peut acheter cette interface qui est point and click, qui est très simple pour l'utilisateur, et simplement télécharger les données et les analyser comme ils veulent. Quelque chose qui était extrêmement sophistiqué et uniquement accessible à très peu d'États. Et maintenant, n'importe quel gouvernement qui a la possibilité de l'acheter peut l'utiliser. Donc, typiquement, c'est développé, c'est utilisé comme une attaque un clic. Donc, il faut qu'il y ait une interaction par l'utilisateur du téléphone. On envoie un message, pas avec un lien malicieux, pour un domaine de Predator. Par exemple, on voit ça sur WhatsApp pour Citizen Lab, découvert par Citizen Lab en 2021. Juste cliquer sur ce lien, le navigateur va charger l'exploit en JavaScript et ça va être suffisant pour complètement contourner les mécanismes de sécurité de l'ordinateur pour installer le logiciel espion. Donc maintenant, on sait comment ça fonctionne. On va discuter de comment on a découvert l'utilisation de ce spyware in the wild. Donc, en tant que membre de l'équipe, on a voulu savoir comment ça fonctionnait, quel type de produits pouvait être utilisé par ces gouvernements et qui pouvait être ciblé. Donc on va discuter un peu de sources, on va faire un petit peu de scan technique et de mesures pour essayer d'identifier par exemple des serveurs qui pourraient être utilisés par Intellexa. Donc on a identifié un certain nombre de domaines utilisés pour délivrer le spyware Intellexa et à partir de là, en faisant un peu de recherche Google, on a pu voir que l'un de ces domaines apparaissait également sur Twitter, comme vous pouvez voir en bas à gauche. Donc ici, on a ce lien vers link2news.co qui était mentionné dans un tweet d'un Vietnamien. Et donc, en s'appuyant sur cette collecte d'informations, on a pu voir ce qui semblait être une tentative d'infection, ici publiquement sur Twitter par quelqu'un. Donc, ce tweet, on voit qu'il a reçu une réponse. Et j'ai moi-même cliqué sur ce lien juste pour essayer, pour voir, quand il était actif, pour voir ce qui se passait. À savoir que juste un clic, ça peut être suffisant pour activer le spyware. Donc c'est quelque chose qui est assez inattendu de voir comme ça un lien pour activer cette attaque par malware publiquement affichée. C'est une façon un peu étrange de procéder, puisque de cette façon, n'importe qui pourrait être infecté en cliquant sur le lien. Donc j'ai voulu comprendre un peu plus ce qui se passait. Donc un peu plus tard, on a vu que les mêmes comptes publiaient des tweets en espagnol à propos de Yellow Card. Et d'autres choses qui avaient également potentiellement des liens avec nos recherches. Et on a également vu que le même compte avait commencé à cibler des policiers européens expérimentés. Donc par exemple, l'ambassadeur allemand aux États-Unis.
Donc par exemple, en bas, on peut voir des personnes de la Commission européenne et à droite, la personne qui était à l'époque la présidente du Parlement européen. Et je rappelle encore une fois qu'il aurait suffi d'un clic de la part de ces politiciens sur ces liens pour être infectés. Et pour les attaquants, ainsi de récupérer les données et d'infecter leurs appareils. On a également vu le président de Taïwan être ciblé, ainsi que d'autres personnes qui ont également été ciblées par ces liens en étant mentionnées dans les tweets. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ça montre une sorte de vue d'ensemble qui pouvait être ciblée par ce spyware. Donc on peut voir que des cibles incluaient des personnes aussi variées que des journalistes indépendants, des politiques, etc. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on a procédé pour un petit peu comprendre ces attaques? Donc, là, c'est le moment où notre collaboration avec les European Investigating Collaboration et Der Spiegel a commencé à être utile. Donc, et des choses suggèrent que le Vietnam, des personnes au Vietnam pouvaient être derrière ces attaques. Mais on n'avait pas assez jusqu'ici pour savoir si c'était quelque chose en lien avec le gouvernement ou totalement autre chose. Et donc on a commencé à aller plus loin dans notre recherche dans les données. Et là, un premier indice qu'on a pu voir, c'est qu'en 2020, Next Technology, qui est lié à Intelexa, a eu un contrat mentionnant des Infection Solutions, ce qui veut probablement dire du spyware, hein, avec le Ministry of Public Security du Vietnam. C'est d'intervenir dans les régulations de l'Union européenne. Donc, le nom de code Anglerfish avait une valeur d'environ 5,6 millions d'euros, ce qui est plutôt substantiel. On a continué à rechercher sur ce client en particulier et on a trouvé des informations supplémentaires qui ont pu nous montrer que le deal a été fait à partir du Vietnam. On a trouvé un autre contrat de février 2021 qui montre la même entité qui avait un arrangement avec d'une société de Hong Kong qui agissait en tant que broker pour les deals sur la surveillance, pour des contrats sur la surveillance et qui utilisait le spyware. Je ne sais pas qui de vous connaît Delsan Hong Kong, mais ils étaient liés au préalable à d'autres attaques de spyware par le passé. Des équipes ont été contactées par l'entreprise pour acheter leur spyware déjà par le passé et il s'est avéré que c'est le ministère de la Sécurité du Vietnam qui était derrière les opérations. Donc on voit que le même client a essayé d'utiliser la même société pour se procurer le spyware. Cette recherche nous montre que Predator a été vendu au Vietnam et les documents qu'on a trouvés sur les envois de 2021 nous montrent que ce qu'on voit ici, le bon de commande nous montre que la description du produit nous donne vraiment
les informations sur le spyware qui a été délivré au Vietnam, au ministre de la Sécurité. Donc on voit vraiment toute la chaîne entre le contrat, le broker et le receveur et le spyware qui a été utilisé. Ici, on voit le ministère de la Sécurité publique du Vietnam qui est lié à l'acquisition du spyware et plus précisément le département des technologies professionnelles, c'est la cyberintelligence, le département de cyberintelligence. On voit à partir d'autres documents que des groupes ont fait à l'intérieur de ce département, ont lié des contrats entre les unités A70 et A71 en rang. On a aussi trouvé que le groupe Nexa a travaillé avec le même département. Et les attaques sur les politiques qu'on a montrées précédemment sont liées au gouvernement du Vietnam. Donc on a une bonne compréhension sur la manière dont cette vente a été produite, mais on a toujours quelques questions ouvertes. Une de ces questions ouvertes, c'est qu'on ne sait toujours pas qui a autorisé la vente du spyware. La vente de spyware en Europe doit être régulée et doit avoir une licence d'export pour autoriser à être vendu à un gouvernement, à un client gouvernemental, et le client gouvernemental doit signer un agrément pour ne pas violer les droits humains, civils. Officiellement, on ne sait pas qui a autorisé l'utilisation des licences d'exploitation du spyware. Et on suspecte que la Grèce aussi a délivré des licences d'utilisation, mais on ne sait pas où aller pour savoir qui est responsable pour les régulations dans la pratique. Donc, on a parlé pas mal de spyware et d'attaques one-click, mais bien sûr, c'est pas seulement à propos de la surveillance et des impacts sur la vie privée. Dans beaucoup de cas, ce type de choses permet de la violence concrète à l'encontre des individus. Donc là, par exemple, on a eu Jamal Khashoggi qui a été ciblé, qui a été assassiné. Avant son meurtre, dans le mois précédent, sa femme a été ciblée par ce spyware, par exemple. Donc on voit que des États autoritaires, notamment, peuvent utiliser ces informations dans le cadre de choses plus sérieuses et plus concrètes, par exemple contre des opposants politiques. On a pu voir des choses politiques dans le cas de Karine Kanimba, qui a été emprisonnée puis envoyée au Rwanda. Et d'autres personnes ont été ciblées en Belgique, ont été traquées, etc. On sait que le gouvernement allemand a indiqué que les autorités vietnamiennes ont enlevé des personnes et les ont transportées vers le Vietnam illégalement. Certaines personnes sont actuellement sous une protection policière active en raison des menaces qu'ils reçoivent. Donc, et le Vietnam ou l'Arabie saoudite sont typiquement des États qui pourraient utiliser ce type de choses et qui pourraient utiliser ce genre de choses à terme comme outil pour pouvoir enlever des personnes, y compris par exemple nos collègues à travers le monde. Donc, je vous ai montré comment ces outils peuvent être utilisés en pratique. Ici, on va s'intéresser un petit peu à l'écosystème des produits de surveillance. Donc,
notamment par exemple les outils qu'Intellexa met à disposition pour ce genre de sujet. Comme je disais, Intellexa, c'est un spyware à un seul clic, donc normalement envoyé à une cible via une URL, via un SMS ou WhatsApp. Ça peut être extrêmement puissant, mais ça a aussi un certain nombre de limitations. Une limitation, c'est que la personne doit cliquer le lien. Si quelqu'un de suspect leur envoie quelque chose avec un lien, ça peut être suspicieux et simplement ne pas cliquer le lien. Donc, ce n'est pas garanti que ce soit infisqué. Peut-être que la cible est aussi consciente de ce genre de problème et elle peut voir le lien et elle peut l'envoyer à des chercheurs comme ceux d'Amnesty qui peuvent aider à exposer les menaces à laquelle font face. Donc, ce que la plupart des clients veulent, c'est une attaque zéro clic parce qu'ils peuvent simplement le faire sans... C'est un exploit qui peut permettre de compromettre un téléphone à distance sans avoir aucune interaction par les utilisateurs. C'est extrêmement difficile à détecter, extrêmement puissant et c'est extrêmement difficile comme une compagnie comme Intellexa pour développer. Ça a déjà été fait dans le passé, mais ce n'est pas quelque chose que toutes les compagnies peuvent développer et puisque plusieurs personnes peuvent le faire. Et c'est extrêmement beaucoup de travail pour développer ce genre d'outils. Mais nous savons qu'Intellexa a quelques trucs. Ils ont un clic. Ils sont capables de transformer un exploit un clic en zéro clic, plus ou moins en essayant. Comment est-ce qu'ils font? Par exemple, ils ont certains produits qui permettent d'avoir des injections de réseau. Où on peut prendre un exploit un clic pour le navigateur et on peut complètement l'automatiser pour infecter la cible en redirigeant le trafic de la cible. Si, par exemple, le Maroc contrôle l'opérateur téléphonique, ils peuvent installer du matériel chez l'opérateur téléphonique et ils peuvent router leur trafic vers mon matériel. Et j'ai juste à attendre que la personne va sur un site web et ils vont cliquer sur un lien qui est seulement HTTP et à partir du moment où ce lien qui est uniquement HTTP, le logiciel va le voir et va le rediriger silencieusement, pas vers le site qu'elle veut voir, mais pour un site malicieux, pour un serveur d'infection Predator. Donc dans ce cas, c'est juste en simplement allant sur le web, on peut, sans faire attention, être redirigé vers un site web malicieux qui l'utilise. On voit un message de chargement pour 10 secondes et ensuite être redirigé de façon silencieuse vers le système. C'est extrêmement difficile à détecter pour la cible et le genre de compagnie comme Intellexa utilise des exploits qui sont déjà très difficiles à développer et donc ils réussissent à le faire utiliser, à infecter juste en allant sur le web. Donc on peut voir par exemple comment est-ce que ce produit est offert. C'est ce qu'ils appellent Mars, qui est un outil d'injection réseau pour les fournisseurs Internet. Donc on voit à droite, on a le téléphone sur l'Internet mobile. Le trafic va sur l'Internet et il y a un serveur qui vérifie, qui bloque, qui moniteur le trafic et le redirige vers l'exploit s'ils veulent attaquer une personne spécifique. C'est extrêmement puissant. Nous avons vu ça être utilisé avec d'autres logiciels espions en Égypte, au Maroc. Ça a été utilisé en Turquie pour infecter des activistes kurdes. C'est quelque chose qui est... Ça peut être très difficile et très cher à déployer, mais une fois que c'est déployé une fois que le matériel est installé, c'est extrêmement simple de cibler des personnes et c'est très difficile à détecter.
ce genre d'approche, ça a une limitation sur l'approche. La première limitation, c'est juste pour HTTP. Si la personne utilise uniquement HTTPS, ça devient impossible à faire, puisqu'il est impossible de les infecter et ensuite de les rediriger. Donc, ils ont trouvé une idée pour contourner cette limitation. Ils appellent ça Jupiter. C'est un supplément pour Mars. Et en regardant leur brochure de vente, donc c'est un document de marketing. Donc, ils n'expliquent pas non plus comment ça fonctionne, mais on a quand même une bonne idée de comment est-ce qu'ils le font basé sur notre analyse du produit. Donc, du côté de l'opérateur mobile, c'est à peu près la même chose. Il redirige le trafic de la même façon, mais la différence, c'est qu'ils offrent la possibilité d'intercepter des sites web cryptés, mais uniquement pour ceux qui sont dans le pays de l'opérateur du spyware. Comment est-ce qu'on pense qu'ils font? Eh bien, ils ont simplement ils font aussi une attaque sur le provider de l'os. Donc, ils vont installer du logiciel chez les SP et ils vont ensuite simplement demander un nouveau certificat TLS pour le site. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, un certificat TLS, c'est quelque chose comme Let's Encrypt va envoyer une requête HTTP vers le site qui fait de la demande. L'attaqueur voit ça sur le réseau, il va rediriger ça de Let's Encrypt, va rediriger la demande de vérification de Let's Encrypt sur leur propre serveur et récupérer, du coup, avoir leur propre certificat TLS pour le site web qu'ils ne contrôlent pas. Et donc, ils peuvent utiliser ce certificat TLS, le charger dans le téléphone, dans l'ISP mobile, et à chaque fois qu'une cible va aller sur ce site, eh bien, ils ont le certificat, eh bien, ils peuvent faire une attaque l'homme au milieu et injecter le code dans la connexion et du coup rediriger le site vers le serveur d'infection prédateur, et puis voilà. C'est extrêmement effrayant et on voit ce que les sociétés font. Ils développent des outils pour complètement contourner la base de confiance de l'Internet et la sécurité et être extrêmement risqué pour beaucoup de gens. Et une fois que ces outils sont déployés, c'est extrêmement facile de cibler encore plus de personnes et c'est très difficile à détecter. Donc, on a vu comment on avait des injections contre les fournisseurs d'accès. Donc ici, on va voir comment on a des choses qui vont servir à infecter des téléphones qui sont physiquement proches de la victime ou de l'opérateur. Donc, un des outils va s'appuyer sur des IMSI catchers ou des réseaux Wi-Fi qui vont essayer d'inciter les téléphones proches à se connecter à ces réseaux Wi-Fi. Une fois que ça s'est fait, ils vont pouvoir attendre que les victimes fassent une requête HTTP et faire comme précédemment, les rediriger vers le serveur qui hoste le spyware. Donc c'est quelque chose qui est assez terrifiant parce que, par exemple, c'est quelque chose que les gouvernements pourraient déployer sur des sites accueillant des manifestations, ce genre de choses, et ainsi faire déployer le spyware sur les téléphones des gens qu'ils souhaitent surveiller. Donc on sait que des sociétés ou l'Alliance Intellexa pourraient installer ce genre de choses sur des drones. Ils ont des catchers IMSI, ils ont des choses dans des sacs à dos. Ils ont différents matériels qui permettraient de faire ça et d'avoir leur cible pour Predator effectivement infectée. Il y a également un produit supplémentaire qu'Intellexa offre. C'est ce qu'ils appellent Triton. Donc, ici, on va s'appuyer sur la baseband des appareils Samsung, donc c'est assez intéressant. C'est
le produit dont on ne sait pas s'il utilise des attaques one-click ou autre chose. Mais on sait quand même à peu près comment ça fonctionne. Donc la première étape, c'est qu'on va utiliser un IMSI catcher contre un appareil Samsung qui est à proximité. Donc quand le téléphone s'est connecté à l'IMSI catcher, ils vont effectuer une attaque downgrade pour faire redescendre le téléphone d'une connexion 5G à quelque chose plus en 2G. Et une fois que ça c'est fait, ils vont ensuite pouvoir entraîner la délivrance de la payload au téléphone afin qu'il soit infecté. Donc on ne sait pas exactement ça fonctionne, mais ensuite on suppose qu'ils vont pouvoir inciter le téléphone à consulter l'URL. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On ne sait pas exactement quelles techniques d'exploit sont utilisées précisément. Donc, c'est quelque chose qui est actuellement pas corrigé et qui est probablement utilisé in the wild. Mais c'est quelque chose que donc les basement attacks, ces choses basées sur le basement, c'est quelque chose que les gouvernements et des sociétés peuvent commencer à utiliser pour cibler certaines personnes. Donc, pour conclure, j'aimerais rediscuter des produits d'Intellexa, de comment ils utiliser et de remettre ça dans un contexte plus général. Donc avec le projet Pegasus, on a vu que NSO avait permis à des sociétés à travers le monde de cibler des personnes partout dans le monde. Donc, ce n'est pas un problème d'une seule société faisant ça, mais c'est plus un écosystème de différentes sociétés qui vendent ce type de produits, d'outils pour permettre des attaques par des gouvernements à travers le monde. Donc, sur l'année passée, on a pu voir des sociétés comme Access Now, etc. Et on a vu différents pays où ce type d'attaque est utilisé à outrance avec des personnes qui sont ciblées de manière pas très légitime. Si on regarde un petit peu juste Intellexa, on peut voir que Intellexa a des clients dans une quinzaine de pays à travers le monde, dont le Vietnam. Donc ce que j'ai montré précédemment, un composant qui rentre dans le cas d'Intellexa. Donc ici on voit que avec une seule société à une quinzaine de pays clients. Donc, bien sûr, ces compagnies n'ont pas de besoin de transparence, etc. Et ça rend difficile le fait de comprendre dans son ensemble le problème. C'est un peu la pointe de l'iceberg qu'on voit et pas l'ensemble. Donc, bien sûr, Intellexa, ce n'est pas la seule société en Europe qui est impliquée dans ce type d'activité. Donc, on a des choses comme Dataflow Security qui pourraient faire des choses similaires, ainsi que d'autres sociétés. Donc, dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie, la République tchèque, qui fournissent des produits qui pourraient permettre de compromettre les appareils de leur cible. Et on n'a aucune visibilité sur la manière dont tous ces outils sont utilisés. On voit que ces attaques continuent à se produire. On a des clients de ces sociétés. En Grèce, dernièrement, on a vu des douzaines de personnes, journalistes et politiciens qui ont été la cible du spyware Pegasus. Et c'est les mêmes autorités qui devraient réguler Intellexa, qui a un centre en Grèce. Et
et exporte et autorise la vente du spyware au Soudan ou à Madagascar, où le spyware sera utilisé. Donc on voit qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts qui nous montre qu'on ne peut vraiment pas s'appuyer sur les États puisqu'ils bénéficient de l'utilisation de ces outils au lieu de prévenir en implémentant des garde-fous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, comme utilisateur final, vous pouvez vous assurer que vous avez des mesures de sécurité implémentées sur votre appareil, comme un mode lockdown qui rend beaucoup plus dur l'utilisation de zéro-clic, des attaques zéro-clic ou one-click. Vous pouvez aussi utiliser les protections avancées. Et sinon, qu'est-ce que les gens dans cette salle peuvent faire? Une chose que j'aimerais vous demander, c'est que peut-être qu'il y en a certains qui travaillent pour des exploits dans cette salle. Je sais qu'il y en a. Donc, ce que je demande, c'est arrêter de travailler pour ces entreprises. Ces sociétés ne peuvent pas survivre sans les talents et les développeurs d'exploits. Et je suis sûr qu'il y a de l'excitation à travailler là-dedans, mais travailler du coup pour des sociétés qui vont aider les gens à être en sécurité plutôt que ceux qui vont endommager et vendre leurs produits au plus offrant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour cette session. On a quelques minutes pour une ou deux questions. Si vous voulez vous aligner au micro, y a-t-il une question d'Internet? Oui, plusieurs questions d'Internet. Première, vous avez mentionné l'acquisition de certificats TLS pour intercepter le trafic entre les providers. Est-ce que vous êtes au courant de l'incident XMPP? Donc, je crois que c'est un cas où une société allemande a dû émettre un certificat qui avait mal été utilisé. Donc ça montre des choses sur les mécanismes de sécurité sur lesquels on s'appuie assez régulièrement. Ces certificats qui sont émis à tort, c'est quelque chose dont il faut améliorer la détection. Une autre question d'Internet? Une autre question serait si Intellexa était en mesure d'obtenir des certificats TLS frauduleux, est-ce que vous avez regardé sur les sites web qui sont suspectés d'être affectés? Dans ce cas, ce n'est pas Intellexa qui acquiert les certificats, mais ils utilisent un intermédiaire pour récupérer les certificats TLS. On a commencé à regarder, mais si on ne sait pas quelles sont les cibles, il y a un grand pool de candidats. Et donc, si vous avez la moindre piste de recherche pour nous aider, pour les sites, les attaques sur les sites HTTPS, si vous avez des pistes pour trouver d'où viennent ces attaques, c'est logué dans les logs de transparence des serveurs, donc on a une trace pour pouvoir voir d'où viennent ces attaques. Micro 1. Bonjour. Est-ce que c'est compliqué de voir si un appareil a été compromis et est-ce qu'on peut se débarrasser de l'infection
Et est-ce qu'on peut affecter des desktops également? Donc, dans cette présentation, je me suis principalement concentré sur Intellexa et le fait que leur produit principal cible des appareils mobiles. Donc, bien sûr, les personnes qui font de la défense essaient d'identifier ces produits et comment ils fonctionnent. Et on a la possibilité des outils forensiques pour savoir si les appareils ont été ciblés, si l'attaque a ciblé l'appareil. Mais ça nécessite des connaissances forensiques et ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça nécessite quand même d'avoir un petit peu d'expérience sur ce type de sujet. Dans beaucoup de cas, on pense que ces attaques permettent de la persistance, y compris d'un reboot au suivant. Dans certains cas, dans beaucoup de cas, on ne va pas avoir de persistance au reboot, mais cependant, une réinstallation complète de l'appareil pourrait être nécessaire. On n'a plus beaucoup de temps pour répondre à des questions supplémentaires. Cependant, je suis sûre que Dansha va se rendre disponible par la suite pour répondre à vos autres questions. Donc, merci de l'applaudir à nouveau.